Alors normalement, il est prévu qu'on soit ensemble pendant 2 heures sur le thème de l'intelligence artificielle. Euh, Ce qu'on avait envisagé avec Luc, c'est de faire chacun une présentation de 15-20 minutes de sujets autour de l'IA qu'on s'est partagés, ce qui ne nous empêche pas d'intervenir l'un et l'autre pendant nos petits propos liminaires, et puis dans un deuxième temps, de débattre entre nous des enjeux, notamment business, pour, des secteurs, pour ce qui vous concerne plus directement dans votre vie professionnelle au jour le jour, l'impact des deepfakes, c'est-à-dire des faux créés par l'IA, l'impact sur le travail, sur l'organisation du personnel, sur la concurrence, l'impact social et politique, parce que l'IA va créer des emplois, mais elle va aussi en détruire beaucoup, elle va changer la façon dont les entreprises travaillent. Il est clair que vos clients ne vont pas vous payer pour faire en 3 heures ce que GPT-4 ou 5 fait en 17 secondes. Donc il va y avoir une réorganisation relativement profonde du travail et on va en discuter avec Luc. Et bien sûr, on va écouter, on va prendre toutes vos questions, vos interrogations et vos remarques sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors pour clarifier, pour nous aider, Luc et moi, à comprendre cette salle et le rapport de cette salle avec l'intelligence artificielle, qui utilise ChatGPT 3 dans la salle? Qui utilise la version 4? Qui utilise la dernière version 4O? C'est quand même une grosse partie de la population. Vous avez tous pu voir que la dernière version de GPT-4, la version O, ressemble extraordinairement au film Her, avec Samantha, la voix avec laquelle le héros interagit dans le film Her. Cette arrivée d'intelligence artificielle de niveau quasiment humain est une énorme surprise qui a pris de court les politiques, la société, le monde de l'école, le monde de la médecine et aussi le monde des entreprises. Et nous ne sommes qu'au tout début du potentiel des intelligences artificielles parce que on commence à avoir des techniques qui permettent de poser des questions de très grande taille à l'intelligence artificielle. Les dernières versions de l'intelligence artificielle de Google acceptent des questions d'1,750,000 mots. C'est-à-dire vous pouvez faire une interrogation à l'intelligence artificielle avec 1,7 million mots dans la question. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un gros document, par exemple un document client, et interroger l'intelligence artificielle sur cette énorme base documentaire. Mais l'intelligence artificielle n'est pas le seul sujet. Vous allez être impacté par une deuxième vague technologique qu'on n'a pas vu arriver, qui est la robotique. Vous connaissez tous Nvidia, qui est en train de devenir l'entreprise la plus chère au monde. Elle vaut 3 000 milliards de dollars à la bourse de New York et elle fabrique la totalité des microprocesseurs, des circuits intégrés pour l'intelligence artificielle. Et Nvidia est en train de lancer une plateforme pour accélérer le développement de la robotique humanoïde, c'est-à-dire de robots nous ressemblant, mais hyper intelligents puisque connectés à l'intelligence artificielle. Donc, dans vos entreprises, vous allez être concernés par la vague de l'intelligence artificielle, mais également de la robotique dotée d'intelligence artificielle. Autrement dit, les cols blancs et les cols bleus vont simultanément être impactés. Pour ceux qui étaient là ce matin, je suis intervenu à propos de la génération Z. La robotique dotée d'intelligence artificielle et puis l'intelligence artificielle vont être un antidote extraordinaire à la génération Z qui fait assez souvent chier les patrons. Parce que elle ne va pas pouvoir faire chier et faire sa chochotte très longtemps au moment où l'intelligence artificielle et la robotique dotée d'intelligence artificielle va être extrêmement pertinente. Donc, le rapport de force entre vous et la génération Z, je ne suis pas du tout sûr qu'il soit à votre désavantage. Je pense que ça va être le contraire. La puissance informatique, elle a explosé. Elle a explosé plus vite que prévu. Vous voyez, il y a 8 ans, les microprocesseurs les plus puissants, ils réalisaient
quelques milliers de milliards d'opérations par seconde. Les dernières puces fabriquées par NVIDIA et qui alimentent l'intelligence artificielle réalisent chacune, pour chaque puce électronique, 20 millions de milliards d'opérations par seconde. Ce qui alimente l'intelligence artificielle, puis la robotique, et va complètement réorganiser l'économie mondiale. Ça pourrait même avoir des conséquences qui dépassent l'économie, puisque pour résister à l'intelligence artificielle, certains, comme Elon Musk, proposent qu'on fasse de la neuro-augmentation, ce qu'on appelle en anglais le neuro-enhancement. Et vous avez vu qu'Elon Musk a créé une société, Neuralink, destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc, derrière l'intelligence artificielle et la robotique, il y a aussi des enjeux philosophiques, médicaux, politiques absolument considérables. Ce monde de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un monde de bisounours. C'est un monde avec des investissements absolument extraordinaires. Google est en train d'investir 100 milliards dans l'intelligence artificielle. Microsoft est en train d'investir 100 milliards dans l'intelligence artificielle. Facebook, pareil. Et OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est en train d'investir entre 80 et 90 milliards. Donc ce sont des sommes d'investissement absolument extraordinaires, avec une rapidité d'action de ces entreprises qui promet un développement foudroyant de l'IA et de la robotique dotée d'intelligence artificielle. Donc vos entreprises vont être profondément transformées. Ce matin, un intervenant bienveillant et gentil, contrairement à moi, expliquait « l'humain est au cœur des entreprises ». Tous les gens qui pensent ça vont déposer le bilan. Ce n'est pas l'humain qui est au cœur de l'entreprise de demain, c'est l'intelligence artificielle. Si vous centrez vos entreprises sur l'humain, vous allez disparaître. Le facteur le plus important, c'est l'intelligence artificielle. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a expliqué qu'en 2038, l'intelligence humaine ne représenterait plus qu'un millième de l'intelligence artificielle, de l'intelligence sur Terre, et l'intelligence artificielle 99,9. NVIDIA, le fondateur Jensen, le fondateur de NVIDIA, a expliqué aux journalistes récemment qu'en 2033, l'intelligence artificielle serait 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Vous voyez bien que le facteur limitant dans le développement de vos entreprises, ça va être l'intelligence artificielle. Et donc, il faut centrer vos entreprises, si vous voulez ne pas disparaître, il faut centrer vos entreprises sur l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas d'humains, mais les humains seront en périphérie de l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que parce que les humains ne sont pas capables de faire ce que fait l'intelligence artificielle. Et donc, de centrer vos entreprises sur l'élément faible, qui est le cerveau humain, serait extrêmement dangereux. Beaucoup de milliards, une grande mégalomanie des milliardaires de l'intelligence artificielle, et puis des réactions un peu folles. Ceux qui suivent l'actualité technologique ont probablement vu que Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, et propriétaire de Twitter, et puis Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, Meta, se sont disputés sur un point technique, sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Et sur Twitter, Elon Musk a proposé un concours de taille de bits à Mark Zuckerberg. Mais littéralement, il a dit « je propose que devant huissier, on mesure la taille de nos bits et pour savoir qui a raison dans notre débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle ». Mark Zuckerberg a refusé le concours de bits et Elon Musk a tweeté que Zuckerberg était cocu, a sous-entendu que c'est parce qu'il avait une petite bite qu'il avait refusé le concours de bits avec Elon Musk. Vous voyez que sur les enjeux politiques, philosophiques absolument incroyables qui tournent autour de l'intelligence artificielle, de résoudre les conflits à ce niveau de puérilité préadolescente est un petit peu troublant. La raison est que parmi les milliardaires de l'intelligence artificielle, et vous savez que 8 des 10 plus grandes fortunes mondiales sont liées à l'intelligence artificielle, beaucoup sont des autistes Asperger.
C'est probablement ça qui explique que Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a déclaré aux journalistes « L'intelligence artificielle va très certainement exterminer l'humanité, mais en attendant, on va créer des startups absolument géniales. » La valeur de vos entreprises, la valeur de vos business va beaucoup bouger en fonction de votre maîtrise, de votre utilisation de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Vous voyez, à la bourse de New York, depuis que ChatGPT est sorti, depuis que GPT-4 est sorti, la valeur des entreprises qui font de l'éducation online a fait moins 95%. La valeur a été divisée par 20. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai besoin d'une formation, je la demande à GPT-4. Je lui dis, j'ai besoin de progresser dans tel domaine, fais-moi 12 leçons, n'oublie pas que j'ai des difficultés avec tel et tel type de concept, n'oublie pas que, utilise tel type de complexité pour t'adresser à moi, subdivise-moi le programme de formation en des modules de 5 minutes chacun, etc., etc. Puis après, je lui demande de me réexpliquer ce que je n'ai pas compris. Certains points de l'architecture transformer, qui est à la base de ChatGPT, j'ai du mal à les comprendre techniquement et j'ai demandé à GPT-4 10 fois de me réexpliquer de façon différente certains points de l'architecture transformer sur lesquels j'ai des difficultés. Bref, je me sers comme formateur de GPT-4 et c'est ça qui explique l'effondrement en bourse des entreprises d'éducation. Dans le futur, il y a des entreprises dont les business vont exploser grâce à l'IA. Je suis convaincu que dans cette salle, il y a des gens dont la valeur de l'entreprise va faire x10, x100 dans les années qui viennent, parce qu'ils vont bien maîtriser l'IA. Puis il y en a qui vont avoir plus de difficultés s'ils ne se servent pas de l'IA pour développer leur business. On en discutait encore à midi avec Luc. Sam Altman, créateur de ChatGPT, a déclaré aux journalistes il y a un mois « Nous allons assister à l'apparition d'entreprises avec 0 salarié, uniquement l'entrepreneur, plus l'IA, qui en 12 mois vont valoir 1 milliard. » Et il a dit, vous verrez, il y en aura de plus en plus. Des entreprises sans salariés, avec seulement l'entrepreneur et l'IA, qui vaudront 1 milliard, pas de chiffre d'affaires, de valeur d'entreprise, dans l'année. Et vous, qui souvent n'avez pas beaucoup de salariés, vous avez un potentiel extraordinaire pour échapper à la génération Z et gagner beaucoup de pognon grâce à la prophétie que je considère juste de Sam Altman, l'entreprise avec 0 salarié, si elle a un business model malin et si l'entrepreneur sait très bien se servir de l'intelligence artificielle, peut faire des miracles et créer beaucoup de valeur. Alors, on a un petit retard à l'allumage. Ça n'est pas si facile que ça de s'adapter à l'intelligence artificielle et de bien l'utiliser. Moi, j'ai mis du temps à très bien utiliser GPT-4 dans mon travail. Alors, mes articles, mes conférences et mes livres, je continue à les écrire sans l'IA. Et d'ailleurs, en page 3 de mes livres, il y a un avertissement. Ce livre a été écrit sans l'IA. Il a été écrit uniquement par moi. Mais pour tout ce qui n'est pas ma production intellectuelle pour l'extérieur, je me sers en continu de l'IA. J'ai pas mal de startups dans le domaine de la radiologie, dans le domaine du bâtiment, etc., et qui travaillent à introduire l'intelligence artificielle dans ces secteurs. Je me sers toute la journée de l'intelligence artificielle. Et je vous invite à le faire en formation et dans tous les secteurs, en apprenant à bien prompter, c'est-à-dire à bien interroger l'intelligence artificielle. Et à vous préparer au moment où les agents vont arriver, puisqu'on va pouvoir donner des tâches complexes à l'IA en continu. C'est-à-dire, surveille-moi tel secteur d'activité, surveille-moi mes compétiteurs. Et l'IA s'en occupant jour après jour, minute après minute, et gérant cette tâche étape par étape pour vous. Je me sers beaucoup de l'IA, mais j'ai été surpris par le développement et la rapidité de la progression de l'IA.
29 novembre 2022, la veille de la sortie de GPT 3.5, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je ne pensais pas que ce soit envisageable avant 2040 ou 2050. J'ai été extrêmement surpris. Mais c'est normal. Comme je le racontais dans le Figaro, dans lequel Luc Ferry écrit chaque semaine, je connais 1/1000e du savoir médical. Le savoir médical et biologique qui double tous les 2 mois. J'en connais 1/1000e, pas 1%, pas 1/1000e, 1/1000e. Comment voulez-vous que je puisse soigner quelqu'un sans l'intelligence artificielle en ce début de XXIe siècle? La progression dans mon métier d'origine, la médecine, la chirurgie, de l'intelligence artificielle a été spectaculaire. Parfois, c'est vexant pour les médecins. Vous avez probablement vu cette maman qui a consulté les 17 meilleurs spécialistes américains de la douleur pour les douleurs insupportables de son enfant. Aucun des médecins n'a trouvé. L'une de ses copines lui a dit « Mais pourquoi tu ne regardes pas ce que pense GPT-4 » GPT-4 a trouvé le bon diagnostic en 15 secondes. Une étude israélienne a comparé les médecins spécialistes et GPT-4 et a montré la supériorité dans la quasi-totalité des domaines médicaux de l'IA par rapport aux médecins. Et on n'est qu'au tout début. GPT-5 n'est même pas sorti. Ni GPT-6, ni GPT-7, ni GPT-8, ni GPT-9, ni GPT-10. Dans la relation client, maintenant que l'IA sait parler en temps réel et mener une discussion en temps réel, vous pouvez avoir votre propre call center gratuit. GPT-4o a encore une petite latence de 2 à 3 secondes au moment des réponses, mais on va tomber à 1 milliseconde bientôt. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des conversations avec un client, enfin votre IA, votre avatar, va pouvoir avoir une conversation avec le client en temps réel et gratuitement. Et de plus, l'IA est très empathique. Elle est plus empathique que nous. Alors, troisième plus grand journal médical, JAMA a comparé l'empathie des médecins et l'empathie de l'IA. L'IA est 2 fois plus empathique que les médecins. Mais c'est vrai aussi chez les non-médecins. Et de surcroît, l'IA est capable de convaincre de façon extraordinairement fine. Elle arrive même à convaincre les complotistes, les gens qui pensent que la Terre est plate, etc. Une étude récente a comparé la capacité de persuasion des humains avec l'IA. Les humains ne savent pas faire changer d'avis les complotistes. Les gens qui pensent que la Terre est plate et qu'il y a un complot mondial pour nous le cacher, vous mettez un humain spécialiste du complotisme en face, il ne va pas faire changer d'avis le platiste qui pense que la Terre est plate. GPT-4 transforme la vie des platistes et des complotistes dans un pourcentage de cas troublant. Autrement dit, GPT-4 est beaucoup plus convaincant que les êtres humains. Sur le plan commercial, c'est un atout extraordinaire. L'IA va être meilleure que vous pour convaincre un client dans de nombreux cas. Et donc, il ne faut pas s'en priver. Notre problème, c'est que nous souhaitons être complémentaires de l'IA. Nous ne voulons pas disparaître. Mais être complémentaire de l'IA n'est pas si simple que ça. En médecine, moi, j'étais convaincu que l'IA allait nous dépasser, nous, les docteurs, assez rapidement. Mais j'étais convaincu que l'IA plus nous, ce serait supérieur à l'IA sans nous. Or, la dernière étude de Google sur son IA médicale AMIE montre que c'est le contraire. Les médecins ont 32% de bons diagnostics, l'IA a 60% de bons diagnostics médicaux, et l'IA plus un médecin est à 52%. Autrement dit, les médecins dégradent de 8% le nombre de bons résultats que donne l'IA. L'IA seule est 2 fois meilleure que le médecin seul, mais l'IA seule est meilleure que l'IA plus les médecins. Donc, de faire mieux que l'IA, dans mon métier comme dans les vôtres, ça ne va pas être si simple que ça. Il va falloir réfléchir
Parce qu'il est nécessaire que vous plus l'IA, ce soit meilleur que l'IA sans vous. Sinon, vous allez gicler. Comme nous, médecins, nous allons gicler. Ça suppose de vraiment réfléchir à notre stratégie IA dans les années qui viennent. L'apparition de la robotique va être très troublante. Et il faut commencer à y réfléchir bientôt. Elon Musk a prévu qu'en 2040, il y aurait 1 milliard de robots super intelligents sur Terre. Le patron de NVIDIA, comme vous avez vu, est en train d'investir des milliards et des milliards et des milliards et des milliards dans l'IA. On va robotiser énormément d'industries. La chirurgie, bien sûr. En plus, les robots ne boivent pas. Le bâtiment, l'industrie, le service, la cuisine, beaucoup de secteurs vont être robotisés. On estime que le coût horaire des robots super intelligents serait de 0,1 $ en 2045. C'est-à-dire beaucoup moins cher que le SMICA. Mais le problème n'est pas qu'un problème de coût. Là encore, on en parlait avec Luc tout à l'heure, j'ai sorti dans son journal Le Figaro un article il y a quelques semaines. Les robots ouvriers auront l'intelligence d'un polytechnicien. C'est-à-dire qu'on imaginait des robots frustres. En réalité, on va avoir des robots hyper adroits et super intelligents parce qu'ils vont être branchés directement sur GPT-5, sur GPT-6, etc. Et donc, on imaginait des robots cons, on va avoir des robots super intelligents travaillant jour et nuit. Qu'est-ce que les cols bleus vont devenir dans ce contexte? Il y a un vrai risque social. La patronne du Fonds monétaire international a déclaré à Reuters il y a 10 jours, nous allons vers un tsunami social à cause de l'IA. Et Elon Musk a expliqué au Premier ministre anglais le 3 novembre dernier à Bletchley Park, là où Turing a cassé le code de la machine de codage Enigma des nazis, Elon Musk a expliqué que très vite, l'intelligence artificielle serait plus intelligente que tous les humains et que la quasi-totalité des humains ne seront pas compétitifs sur le marché du travail. Personnellement, je ne le crois pas, je pense qu'il va rester du travail pour les entrepreneurs que vous êtes. En revanche, la compétitivité de l'ouvrier aux 39 heures, de la génération Z, qui fait chier, qui conteste la valeur travail et qui fait 17 fautes par mail, va être problématique. Face à des robots travaillant jour et nuit, et on commence à voir les premiers robots humanoïdes à 15 000 $. 15 000 $ alors qu'ils travaillent jour et nuit. Donc, cette robotique, elle va avoir plein de conséquences sur le marché du travail. En matière de drones, vous avez probablement vu que la grande revue scientifique Nature a publié une étude qui compare les 5 meilleurs pilotes de drones sur Terre avec des drones uniquement pilotés par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui se pilotent tout seuls sans aucun homme. Les drones pilotés par intelligence artificielle écrabouillent les drones pilotés par les 5 meilleurs pilotes de drones sur Terre. Le Pentagone, le mois dernier, a testé un F-16, un avion de chasse ultra complexe, piloté par IA, sans homme, versus un F-16 piloté par un pilote, un des meilleurs pilotes du monde. L'IA fait mieux. Sur des actes aussi compliqués qu'un pilote de chasse ultra-moderne, l'IA nous dépasse. La réorganisation du marché du travail, elle va être compliquée, mais il va rester du travail principalement pour les entrepreneurs, car les entrepreneurs, ce sont eux qui vont organiser le travail des robots et des IA, avec une quantité plus faible de travail humain, et notamment des travailleurs humains casse-couilles, revendicatifs, et qui ne sont pas contents de travailler. Ce monde avec une quantité incroyable d'intelligence artificielle, oui, il est troublant. Surtout qu'on ne sait pas très bien jusqu'où va aller l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va déboucher sur la superintelligence artificielle ou pas?
Sam Altman, le patron fondateur de ChatGPT, a encore réaffirmé récemment qu'en 2032-2033, nous aurons la super intelligence artificielle, des milliers de fois plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Comment réorganiser la société? Que faut-il faire alors que ce choc technologique est beaucoup plus rapide que prévu? La société d'investissement ARK Invest a récemment suivi l'évolution des meilleurs experts au monde d'intelligence artificielle. En 2020, le consensus mondial des spécialistes de l'intelligence artificielle était que l'IA dépasserait le cerveau humain en 2100. C'était la moyenne du consensus mondial des experts. Aujourd'hui, la moyenne du consensus mondial, c'est moins de 8 ans. Ce qu'on pensait arriver en 2100, notre dépassement, va en réalité arriver dans moins d'une décennie. Derrière, certains proposent l'intelligence artificielle. Mais interdire l'intelligence artificielle en Occident, c'est la certitude d'être dépassé par la Chine. Et nos enfants, dans ce cas-là, et nos petits-enfants finiraient par avoir mandarin en première langue et français en option langue régionale, comme l'occitan aujourd'hui dans cette région. D'autres proposent, comme les dirigeants de Google, que nous acceptions ce grand remplacement cognitif et que nous reconnaissions que nous ne sommes pas capables de galoper aussi vite que l'intelligence artificielle et qu'il faut accepter d'être remplacé par l'IA. Enfin, d'autres, comme Elon Musk, proposent que nous augmentions nos enfants. C'est ce qu'il veut faire avec Neuralink. D'ailleurs, Elon Musk a expliqué qu'il allait implanter des microprocesseurs dans le cerveau de ses propres enfants pour qu'ils soient compétitifs avec l'intelligence artificielle, parce qu'il pense que nous devons rester compétitifs de l'intelligence artificielle et que nous devons rester l'espèce la plus intelligente sur Terre. Alors, on pourrait citer plein d'exemples de ce que peut faire l'IA. Vous allez trouver plein d'applications de l'IA dans vos entreprises. C'est injuste, mais c'est la maîtrise de l'IA qui va expliquer dans cette salle ceux qui vont être riches demain et ceux qui vont l'être moins. Ceux qui vont avoir un business model successful et ceux qui vont avoir un business model merdique. Ceux qui vont se faire chier avec la génération Z et ceux qui vont contourner la génération Z. C'est un enjeu majeur pour la société, c'est un enjeu majeur pour chacun d'entre vous en tant qu'entrepreneur. C'est aussi un enjeu majeur dans nos familles. Que faut-il apprendre à nos enfants à l'ère de l'intelligence artificielle? Je m'étais beaucoup fait engueuler pour avoir écrit une tribune dans l'Express en disant qu'il ne fallait pas, c'était en 2017, qu'il ne fallait pas que les parents apprennent à coder à leurs enfants. Ben oui, il ne faut pas apprendre aux enfants à coder. L'IA code mieux que la plupart des codeurs informatiques dès aujourd'hui. Donc, il faut trouver des solutions pour nos entreprises, mais aussi pour nos familles, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le Wall Street Journal a publié récemment une étude comparant les étudiants du MBA de Wharton, qui est le meilleur MBA au monde, avec GPT-4, dans une compétition pour définir des stratégies business et marketing innovantes. GPT-4 a écrabouillé les étudiants du MBA de Wharton par 35-5. Autrement dit, si vous vous démerdez bien et que vous bossez un peu, vous pouvez avoir mieux que des MBA de Wharton gratuitement dans votre téléphone portable ou sur votre Mac. Je suis convaincu que vous utilisez GPT-4 au centième des possibilités pour votre business. Convaincu. Convaincu. Ce monde va être un monde plein de potentiel, plein de dangers. La journaliste Stern a publié il n'y a pas très longtemps dans le Wall Street Journal l'expérience qu'elle a faite. Elle a fait une IA avatar d'elle-même et puis elle a fait un vidéo call entre son avatar en IA, papa, maman et sa banquière. Papa, maman et la banquière n'y ont vu que du feu
et était persuadé qu'il discutait avec la petite Stern, la journaliste du Wall Street Journal, alors que c'était un avatar d'IA. Demain, quand un de vos collaborateurs ou un partenaire va recevoir un vidéo call de vous demandant de faire un virement, il faudra un système d'authentification parce que si ça se trouve, c'est un montage mené par des brigands, des cyberbrigands, et c'est une IA et pas la personne que vous pensez avoir en face de vous. Mon avatar d'intelligence artificielle, mes enfants le confondent avec moi en vidéo. Mon avatar pontifie comme moi, il a les mêmes tics de langage que moi, il utilise les mêmes mots que moi, évidemment, il parle avec le même phrasé que moi, il fait tout comme moi, mais ce n'est pas moi. En revanche, il trompe même mes enfants. Et donc en business, il pourrait tromper n'importe qui. Moi, je n'ordonne plus aucun virement au-dessus d'1 million d'euros par une technique audio ou vidéo. J'utilise un autre moyen de confirmation avec mes banques. Faites gaffe. Quand vous voyez une vidéo sur votre téléphone, vous ne pouvez pas affirmer que c'est une personne physique, ça peut tout à fait être un avatar. Alors, moi, il y a deux choses qui me semblent importantes dans le business. Il faut se former, il faut être bon en IA. Il faut passer moins de temps à chouchouter ces connards de la génération Z et plus de temps à approfondir sa maîtrise de l'IA, qui est toujours gentil, toujours poli, qui ne fait pas chier et à qui on peut demander un dossier à 3 h du matin le dimanche de Noël. Et qui en plus n'exige pas qu'on soit responsable, éthique, machin, et tout le tralala. Il faut progresser dans la maîtrise de l'IA, mais il faut aussi bosser collectivement. Il faut développer des collaborations et des coopérations pour faire la veille technologique, parce que votre métier n'est pas la veille technologique. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous ne pouvez pas faire 8 heures de veille technologique sur l'IA tous les jours. Il faut bosser, il y a le business à gérer. Et donc c'est pour ça qu'il faut des structures comme celle-ci, qui vous aident à mutualiser et à partager les expériences de manière à progresser dans votre maîtrise individuelle et collective de l'outil des IA qui vont être l'élément déterminant dans l'avenir de vos business. Il faut progresser individuellement et il faut chasser en meute.